Bonjour à tous et bienvenue sur Camille Entrepreneur, voilà, la chaîne où on parle de business, on parle d'entrepreneuriat et on parle de culture. Alors, si tu viens d'arriver sur la chaîne, je t'invite justement à t'abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification, ok, de regarder notre contenu vidéo de qualité, de laisser des commentaires et de nous poser des questions, si tu en as bien sûr. Et surtout de regarder en description de la vidéo ou de chaque vidéo pour voir si justement le lien d'accès à la formation offerte est déjà disponible. Alors, comme vous le savez déjà, ou si toi tu l'ignores peut-être, sache que moi, c'est Flint Tikapa, fondateur de Camille Entrepreneur. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment trouver des prospects sur Internet. Alors, nous allons mieux débattre là-dessus juste après l'intro. Bien, comme je te disais tantôt, la thématique d'aujourd'hui ou le thème d'aujourd'hui, c'est comment trouver des prospects sur Internet. Alors, il est important que tu saches que, quel que soit le business que tu as, si personne ne sait que tu as ce business, ou encore, quelle que soit la solution ou le produit de qualité qui peut révolutionner le monde entier ou qui peut changer ou améliorer la vie des gens, quel que soit ce très bon produit ou ce très bon business que tu as, si personne ne sait que tu as ce business ou que tu as ce produit ou que tu as cette solution ou que tu as ce service, alors ça ne servirait à rien. Comment donc faire en sorte que les gens s'intéressent à ce que nous faisons ou encore à ce que nous avons à leur offrir? C'est en générant du trafic. C'est en générant du trafic. Tu dois savoir que le trafic est le carburant de tout business en ligne. Si tu n'as pas de trafic, si tu n'as pas de personnes qui s'intéressent à ce que tu fais, alors ton business, il meurt, tout simplement. Donc, comment faire pour justement générer ce trafic? Alors, tu dois savoir que il existe trois formes de trafic, à savoir le trafic organique, qui est gratuit. En fait, c'est le trafic naturel. Nous avons le trafic payant. Ok, bon, je pense que ça l'indique assez. Donc, de l'audience que tu dois payer pour l'avoir. Et nous avons aussi les différents types de trafic selon la température. Donc, on verra ça après. Alors, en premier point, nous avons le trafic organique. Donc, comment se constitue le trafic organique? C'est à travers justement les moteurs de recherche. Ok, c'est-à-dire, c'est tout simplement lorsque les internautes vont aller sur Google ou encore sur un moteur ou un autre moteur de recherche, qui vont taper une recherche, il faudrait que ce soit ton site web ou ton blog qui apparaissent ou encore les informations sur ta page Facebook ou ton groupe Facebook ou même sur ton profil, voilà, qui apparaissent en premier point. Donc, cela passe par ce qu'on appelle du référencement SEO, ok, du référencement SEO que tu dois mettre en pratique pour justement, il y a des façons assez spécifiques pour le mettre sur pied afin de pouvoir justement apparaître dans les meilleures suggestions des moteurs de recherche ainsi que des réseaux sociaux. Maintenant, nous avons les réseaux sociaux. Justement, il est important que sur tes réseaux sociaux, que tu communiques assez sur ce que tu fais comme activité. Ainsi, les gens pourront s'intéresser de plus en plus à toi. Alors, je prends l'exemple de Facebook. Beaucoup d'entre vous ont des profils Facebook, mais forcément pas de groupe Facebook ou encore de page Facebook. Mais quand vous avez justement une activité, vous créez une page Facebook qui est le réflexe de pratiquement 90% de toutes les personnes qui sont sur Internet. Vous créez une page Facebook qui va servir de vitrine à votre activité pour communiquer sur ce que vous faites. Voilà. Mais ce que beaucoup, aussi 90%, comme je disais tantôt, des personnes qui le font ignorent, c'est que une page Facebook n'a que 2% en termes de portée. C'est-à-dire, si vous avez 1000 personnes sur votre page Facebook, 1000 personnes abonnées sur votre page Facebook, alors lorsque vous faites un post sur votre page, il n'y a que 20 personnes, 2% de 1000 personnes, il n'y a que 20 personnes qui regardent ce post, qui ont accès, qui peuvent regarder ce post. D'accord? Et le reste, voilà, des 980 ne regardent pas. D'où il est plus pertinent de communiquer à travers son profil Facebook et à travers son groupe, surtout son groupe Facebook. Donc, il est plus important de communiquer directement sur son profil Facebook
D'où je profite pour vous donner une astuce assez précieuse, c'est que vous devez professionnaliser votre profil Facebook. C'est-à-dire, vous devez le rendre professionnel pour communiquer sur votre activité. Votre profil doit vous rapporter de l'argent. Votre profil ne doit pas juste être pour partager votre vie, partager votre quotidien, partager, voilà, enfin, faire le malin sur Internet. Non, d'autant plus que cela ne vous rapporte pas d'argent. Et les amis auxquels, voilà, les amis que vous avez, vous pouvez avoir un profil de 4000 amis, mais voilà, aucun de ces amis ne vous rapporte quelque chose de substantiel. Et ce n'est même pas des 4000 personnes. Vous ne discutez pas avec 4000 personnes quand même. Alors, il est important que vous professionnalisez votre profil Facebook. C'est-à-dire, vous allez faire un lavage total ou encore vous allez faire un recyclage total de vos amis selon vos critères. Vous pouvez laisser les personnes avec lesquelles vous discutez fréquemment. Vous pouvez laisser ces personnes-là, mais les autres personnes qui ne vous servent à rien, qui sont juste voilà qui sont juste des guetteurs, voilà, qui sont juste des guetteurs, qui sont juste des, je peux dire des espions entre guillemets. Vous pouvez les éliminer au profit, voilà, lorsque vous allez commencer à communiquer sur votre activité, de vraiment communiquer sur ce que vous faites. Des personnes sur Facebook vont s'intéresser à ce que vous faites, ok? Des personnes sur Facebook vont vous envoyer des demandes d'amis par rapport aux problèmes qu'ils ont, d'accord? Supposons une personne vient dans une thématique de perte de poids, la personne vient et puis demande meilleure solution pour perdre du poids. Si vous avez communiqué là-dessus sur votre profil, Facebook va suggérer, parce que Facebook fonctionne un peu comme Google. Dans la barre de recherche Facebook, quand la personne va écrire cela, votre profil pourra être proposé à cette personne-là parce que vous avez écrit un post qui parle de cela, qui apporte une solution à cela. Alors la personne pourra lire ce post. Ok, donc bien évidemment, si vous mettez le post en vision publique au lieu de juste vos amis, donc la personne pourra regarder ce post-là et puis vous envoyer une demande d'amis. Et lorsqu'elle vous envoie une demande d'amis, là, c'est une personne qui est qualifiée. Là, c'est un prospect qualifié, c'est-à-dire une personne qui est vraiment intéressée par ce que vous faites et lorsque vous envoyez une demande d'amis, elle marque son engagement à vouloir apprendre plus sur qui vous êtes et sur ce que vous faites. D'accord? Donc, plus tard, quand vous lui proposerez d'acheter quelque chose, quand vous lui ferez une offre, elle sera plus encline, plus engagée à passer à l'acte d'achat. Alors, des forums spécialisés également pour se constituer son trafic naturel ou encore organique qui est gratuit. Vous partez sur les forums spécialisés, vous faites étalage de votre savoir, vous communiquez sur ce que vous faites justement. Si vous, je prends toujours dans la thématique de perte du poids, si vous proposez un produit perte du poids ou encore si vous faites dans cette niche-là, vous partez justement dans des forums spécialisés qui parlent de la perte du poids et puis vous communiquez sur ce que vous savez. Vous communiquez sur vos astuces, recettes, sur voilà, vos astuces, comment manger, ce genre de choses. Bref, vous communiquez là-dessus et puis les gens seront disposés à vous suivre. Feront des recherches sur vous, feront des recherches sur Facebook naturellement et puis elles verront votre profil, elles verront votre groupe Facebook qu'elles intégreront. Dans les groupes Facebook, la portée des groupes Facebook, elle est de 25 à des fois 45%. Donc, si vous avez des gens dans votre groupe, pratiquement la moitié, voire même plus, pourra voir tous les posts que vous faites. Or, sur une page Facebook, c'est pas assez pertinent. Donc, considérez que la page Facebook, c'est juste la vitrine de mon business, c'est juste la vitrine de ce que je fais. Mais voilà ce qui me permet de générer de l'audience, de générer vraiment de communiquer avec mon audience. Voilà ce qui me permet de communiquer avec mon audience de façon plus pertinente, c'est à travers mon profil Facebook et mon groupe Facebook pour les personnes qui veulent juste rester sur Facebook. Maintenant, nous avons, comme je disais tantôt, excusez-moi. Alors, les inconvénients, avant d'aller sur le trafic payant, les inconvénients du trafic organique, c'est quoi? C'est que il demande beaucoup plus d'efforts et se construit très lentement. Bon, pour la question de la vitesse de constitution de ce trafic organique, si vous produisez du contenu très fréquemment, si vous communiquez très fréquemment et que vous apportez des informations vraiment pertinentes, que vous produisez un contenu de qualité, alors il pourra se constituer un peu plus vite, votre trafic organique. Mais voilà, il demande beaucoup d'efforts, ça c'est clair. Il demande vraiment beaucoup d'efforts parce que tout sera fait par vous-même. Alors, nous avons le trafic payant à travers la publicité Google Ads ou encore la publicité Facebook Ads
ok? Donc, vous allez payer Facebook et Google pour être vos marketeurs sur Internet. Ils vont communiquer sur votre activité et puis ils vont vous ramener massivement de l'audience, ok? Mais le souci avec justement ce trafic payant, c'est que si vous n'avez pas commencé par le trafic organique, vous allez vous perdre dans le trafic payant. Je le redis, si vous n'avez pas commencé par le trafic organique, vous allez vous perdre dans le trafic payant. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez par le trafic organique, cela vous permet justement, il y a trois principes, je redéfinis, il y a trois principes fondamentaux dans le business en ligne. Le premier des principes, c'est d'avoir un système, c'est de mettre sur pied un système qui vous permettra, un système qui vous permettra d'automatiser votre activité sur Internet au moins à 80%, afin de ne pas toujours faire des tâches répétitives et fastidieuses, rébarbatives, qui finiront par vous décourager à persévérer. Donc, mettez sur pied un système. Ça, c'est le premier point. Et je vous montrerai, justement, dans le cadre de cette formation, comment mettre sur pied son système sur Internet, qui va fonctionner de façon automatisée. Le deuxième point, c'est d'avoir un produit de qualité. OK? Donc, une fois que vous avez ce produit de qualité et que vous avez votre système qui, justement, permet de gérer de façon automatique à 80% votre business en ligne et proposer votre produit, ok, de gérer votre audience, d'accord, le passage à l'achat, tout ça, il vous faut une audience. Alors, il vous faut une audience. Donc, voilà les trois principes fondamentaux. Donc, à travers un trafic organique, vous générez de l'audience que vous amenez dans votre système, ok, et votre système se charge de proposer votre produit ou votre offre, d'accord, ou votre service. Proposez votre produit ou votre service, d'accord, et cela fonctionne en boucle. Ça fait une boucle en fait. Je génère de l'audience qui entre dans mon système et mon système se charge de proposer mon produit ou mon offre, donc ainsi de suite. Ça devient une boucle, d'accord. Donc, et ça vous permet de construire ce qu'on appelle un business model. Si justement, après avoir généré votre trafic organique que vous avez inséré dans votre système et que votre système réussit à convertir ces prospects ou ce trafic organique que vous avez généré en clients qui ont acheté, alors vous avez un business model qui marche. C'est une fois après qu'on ait mis sur pied ce business model qui est effectif, qui marche, qu'on peut se lancer dans le trafic payant, dans la publicité payante. Pourquoi? Parce que justement, on a déjà su faire marcher notre business. On sait qu'il marche, on sait déjà qu'il marche. On connaît les problématiques, d'accord, auxquelles on apporte des solutions, auxquelles on a réfléchi à des possibilités de solutions. Alors, pour faire passer justement notre business qui marche déjà à un niveau supérieur, c'est pour ça qu'on passe donc à la publicité payante. J'espère que vous m'avez bien compris. On ne met pas la charrue avant les bœufs. Ne partez pas directement dans la publicité payante lorsque vous venez à peine de constituer votre business, parce que là, vous allez vous casser la figure. Vous ne comprendrez pas toutes les problématiques ou encore tous les freins à l'achat de votre audience et vous ne saurez pas pourquoi, quelle en est la cause. Or, si vous passez par un trafic organique, une fois que vous aurez mis en place un système qui marche, déjà, cela veut dire que vous avez réussi d'une certaine manière à comprendre les problématiques de votre audience, à résoudre ces problématiques, à y apporter des solutions. Et il n'y a que le terrain qui vous donne ces informations-là. Donc, une fois que vous aurez ces informations, vous saurez justement comment présenter vos publicités sur Internet afin de résoudre directement les freins des personnes qui regarderont ces publicités-là, parce qu'elles seront assez ciblées, elles seront bien ciblées, c'est vrai, mais c'est la publicité qui les permet, c'est justement la publicité qui permettra de les ramener sur vos plateformes, que ce soit Facebook ou YouTube, que sais-je encore. Donc, constituez d'abord votre business model et après vous pourrez passer à la publicité payante. Maintenant, les avantages et inconvénients de la publicité payante, c'est que voilà, déjà comme avantage, comme inconvénient, pardon, la publicité payante demande un certain budget, ce qui est naturel, elle demande un certain budget, mais en termes d'avantages, c'est que voilà, elle nécessite moins d'efforts et elle se constitue rapidement. Mais comme j'ai dit, on ne met pas la charrue avant les bœufs, on passe d'abord par
constituer soi-même son audience à travers le trafic organique. Et juste après, on pourra passer au trafic payant. Alors, vous devez savoir qu'il existe 3 formes de trafic, à savoir le trafic froid, le trafic chaud et le trafic tiède. Alors, c'est quoi le trafic froid? Le trafic froid, ce sont des personnes qui ne vous connaissent pas du tout, qui ne savent même pas ce que vous faites. OK? Mais voilà, à force de communiquer fréquemment avec ces personnes, elles sauront ce que vous faites, elles sauront qui vous êtes, pardon, elles sauront ce que vous faites et ce que vous leur proposez comme solution à leurs problèmes. Ça peut être un produit ou un service. Alors, c'est ainsi que vous leur ferez passer de trafic froid, c'est-à-dire de personnes qui ne vous connaissent pas du tout, à personnes qui vous connaissent, donc au trafic chaud, à personnes qui vous connaissent, qui savent ce que vous faites et qui savent ce que vous proposez. Un trafic chaud, c'est justement ces personnes qui ont marqué leur engagement à travers vos divers posts que vous avez fait, vos diverses publications que vous avez faites, auxquelles voilà, elles ont souscrit, elles ont apporté des commentaires, elles ont commenté, voilà, elles se sont intéressées, elles vous ont suivi constamment, elles ont partagé même vos contenus, ok. Et puis voilà, elles se sont intéressées à votre offre d'achat, c'est-à-dire ça peut être un produit ou un service, comme je disais tantôt. Elles se sont intéressées, oui, et puis et par là, elles marquent leur engagement. Et ce sont des personnes qui sont plus disposées à acheter votre produit. OK? Maintenant, nous avons du trafic tiède. Alors, c'est quoi le trafic tiède? Le trafic tiède, ce sont ces personnes qui vous connaissent déjà, qui savent ce que vous faites, mais qui ne sont pas encore passées à l'acte d'achat. Donc, ça veut dire qu'elles ont encore des freins, elles ont encore des hésitations. Alors, vous devez leur apporter justement des solutions par rapport à leurs hésitations, ok, apporter des éclaircies afin qu'elles puissent passer à l'acte d'achat. Alors, vous devez comprendre aussi que les spécialistes du web marketing précisent qu'il faut au moins 7 points de contact entre une personne et l'offre d'achat avant que celle-ci ne puisse passer à l'action. Alors, ne culpabilisez pas trop. Dites-vous juste que voilà, vous devez affiner votre technique d'approche. Et voilà, en parlant de technique d'approche, la façon dont le message et la façon dont vous allez communiquer à votre trafic froid sera différent du message et de la façon dont vous allez communiquer avec votre trafic chaud, qui sera justement aussi différent de la façon dont vous allez communiquer avec votre trafic tiède. Donc, vous devez euh, tailler votre message sur mesure par rapport au type de trafic que vous avez. Et cela passe, comme je disais tantôt, par le trafic organique. Le trafic organique, c'est la bonne connaissance de votre trafic fait naturellement qui vous permet justement de segmenter ainsi votre audience en froid, chaud et tiède. Et selon voilà la segmentation, vous adapterez, autant pour moi, vous adapterez votre message de communication. Alors, comme conseil que je peux vous donner, c'est quoi? Le premier conseil que je peux vous donner, c'est que voilà, il faut absolument payer le trafic. Oui, c'est vrai, il faut payer le trafic, mais voilà, il faut payer le trafic après qu'on soit passé par le trafic organique. Je ne le dirai jamais assez. Alors, pourquoi il faut payer le trafic? Parce que voilà, ainsi on aura un trafic qualifié. Bon, ça va de soi, je vous l'ai dit. On aura un trafic qualifié. Pourquoi? Parce que on aura bien compris les problématiques de notre audience naturelle qu'on aura résolu dans notre contenu publicitaire ou dans notre spot publicitaire. Ainsi, lorsque Facebook et Google vont se charger de cibler les personnes qui sont intéressées par notre thématique, le contenu publicitaire qu'on aura mis sur pied permettra justement de facilement résoudre les problématiques ou encore les freins de ces personnes qui viendront sur nos diverses plateformes, ok, et seront qualifiées. D'accord? Les personnes qui ne trouveront pas leur compte dans le contenu publicitaire qui leur seront proposés n'auront juste le cas décliné, mais les personnes qui viendront seront vraiment un trafic qualifié. Alors, comme deuxième point ou deuxième conseil, il est impératif de construire une bonne relation avec le prospect pour le faire passer de froid à chaud avant de vendre. Et c'est très clair. Alors, comment est-ce qu'on fait cela? Sachez que pour recevoir, il faut donner. D'accord? Appliquez le principe de réciprocité. Pour recevoir, il faut donner. C'est pourquoi je dis justement que une fois que les personnes savent qui vous êtes, il est important que vous bâtissiez une très bonne relation avec ces personnes-là. Et cela passe par
le fait de donner à ces personnes du contenu de qualité, par exemple, donner des astuces, de donner également, vous pouvez faire de petits cadeaux, ça peut être voilà un guide que vous offrez, ça peut être voilà une formation que vous offrez, par exemple comme celle-ci que je suis en train de faire. Il est important que vous leur donniez un contenu de qualité. Cela permet deux choses. La première des choses, créer voilà de la reconnaissance chez eux. C'est naturel, c'est humain, c'est un facteur humain. Lorsqu'on reçoit d'une personne, on se sent reconnaissant envers cette personne, surtout si on a reçu quelque chose de qualité de cette personne-là, à haute valeur de cette personne-là, alors on a besoin de rendre l'appareil à cette personne. Donc, il faut donner. Ça, c'est la première des choses que le principe de réciprocité permet de générer chez les gens, c'est que voilà, ils créent de la réciprocité. Maintenant, le deuxième point, c'est que le fait de donner également, surtout en termes de formation, en termes d'astuces, en termes de guide, permet de bâtir dans la conscience collective, de vous bâtir une figure d'autorité. Donc, ça prouve que vous savez ce que vous faites, ça prouve que vous savez ce que vous dites, ça prouve que vous connaissez votre domaine d'activité. Donc, ça rassure votre audience que voilà, on n'a pas affaire à un charlatan, on n'a pas affaire à un vendeur de tapis, on a affaire à une personne qui sait ce qu'elle fait, qui sait ce qu'elle dit et qui sait où elle veut me mener. Donc, je sens que je peux progresser avec cette personne. Donc, n'ayez pas peur de donner. L'important n'est pas de vendre à tout prix et à tous les prix. Non. L'important, c'est d'éduquer, c'est d'informer, c'est d'instruire les gens. Et une fois que ces personnes se sentiront vraiment instruites, sentiront que voilà, derrière vous, elles ont eu un plus qu'elles avaient cherché depuis et qu'elles n'avaient pas trouvé, et seront plus disposées à payer naturellement ce que vous leur proposerez juste après. Alors, j'espère que vous serez disposés à payer ce que je vous proposerai après. D'ailleurs, je ne vous vendrai rien. Je tiens à le préciser. J'ai dit mes formations, lorsque je les sortirai, mes formations, je vous informerai. Mais pour l'instant, je ne vous vendrai rien. Mais voilà, comme je vous ai dit, je fais de l'affiliation. Donc, je vous proposerai, comme je vous ai dit tantôt, des logiciels que j'utilise pour bâtir mon business. D'accord? Alors, c'est de l'affiliation. Ça ne rajoute strictement rien au prix ou au coût de ces logiciels-là ou au coût de ces outils-là. Ça ne rajoute strictement rien à cela comme coût pour vous. Mais voilà, je peux vous obtenir des réductions si vous me faites confiance et que vous passez voilà, à l'achat. Justement, si vous êtes assez intéressé par le contenu que j'ai mis à votre disposition, si vous êtes assez satisfait de cela et que par reconnaissance, vous passez par mes liens affiliés pour justement bâtir votre business, la première des choses que moi je vais vous offrir, c'est de vous mettre une formation, de mettre à votre disposition une formation que j'offrirai naturellement, de mettre à votre disposition une formation pour maîtriser, pour justement maîtriser la prise en main de ces logiciels-là et de ces outils-là également. Donc, je vous accompagnerai pas à pas. On mettra sur pied ensemble votre business parce que moi, mon business model, il marche. Alors, je vous montrerai exactement comment moi j'ai fait pour que vous aussi, vous ayez des résultats. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. J'espère aussi que vous serez reconnaissant. Voilà. Donc, le troisième conseil pour moi, c'est voilà, il faut au moins 7 points de contact avant de passer à l'acte d'achat. Et cela passe justement parce que je disais tantôt, le retargeting et le ciblage. Donc, retargeter, c'est-à-dire quoi? C'est proposer constamment, c'est proposer constamment, communiquer constamment à votre audience sur ce que vous faites, sur ce que vous offrez également et le ciblage. Donc, trier. Voilà, dans votre audience, comme je disais tantôt, il y a le trafic froid, le trafic chaud, le trafic tiède. Donc, adaptez votre message, ciblez votre message par rapport, vous m'excusez, ciblez votre message par rapport au type d'audience auquel vous avez, au type de trafic auquel vous avez affaire. Donc, et je ne le dirai vraiment pas assez, il est important de se créer une liste. Ayez une liste, les amis. C'est la liste, comme on dit dans le monde des business en ligne, l'argent est dans la liste. Si vous n'avez pas de liste, alors vous n'avez pas de business. Je le répète, si vous n'avez pas de liste de contacts, si vous n'avez pas une base de données de contacts, alors vous n'avez pas de business du tout. Pourquoi? Parce que c'est quand vous avez une liste que vous pouvez communiquer constamment ce que vous faites à votre audience. Donc, c'est quand vous avez une liste de votre audience que vous pouvez les retargeter, c'est-à-dire le proposer constamment
des astuces, constamment des conseils, leur apporter constamment de la valeur et surtout leur proposer votre offre. Imaginez que vous ayez une audience sur Facebook et qu'un jour, on ne le souhaite pas, mais que du jour au lendemain, Facebook bloque votre profil ou bloque votre page. Mais comme c'est très rare aussi qu'on bloque un profil, mais voilà, c'est très facile qu'on bloque une page. Or, c'est très rare qu'on bloque un groupe Facebook. C'est très rare qu'on bloque un compte Facebook. C'est pour ça que je vous dis, il est très importantissime de d'abord privilégier votre profil Facebook. Il faut le professionnaliser et de créer votre groupe Facebook, voilà, où vous avez une portée qui va dans les 25 à des fois 55%. Donc, quand vous faites un post, il y a pratiquement presque tout votre groupe qui le voit sur Facebook. Votre groupe Facebook, il y a presque toutes les personnes du groupe qui le voient. Lorsque vous faites un post sur votre profil Facebook, c'est tous vos amis qui ont accès à ce post-là. Or, quand c'est sur une page Facebook, je le rappelle encore, ce n'est que 2% des personnes abonnées à votre page qui peuvent voir ce post-là. Il n'y a que 2%. Alors, privilégiez les groupes et votre profil Facebook. Mais comme je disais tantôt, si Facebook, supposons que Facebook vous bloque et votre profil, et votre groupe, et votre page. Si vous n'avez pas de liste, alors votre business est mort. Votre business est mort. Votre business est mort. Donc, il faut au maximum se rendre indépendant, que ce soit de Facebook, que ce soit de YouTube, que ce soit d'Instagram, de l'audio. Il faut vraiment se rendre indépendant de ces plateformes-là. Cette plateforme vous permet de communiquer, ok, vous permet de vous constituer votre audience, mais il est important que voilà, derrière, vous créez votre liste. Vous créez votre liste de contacts, votre liste de base de données. Alors, je vous montrerai justement comment créer cette liste-là de base de données. Je vous montrerai exactement comment le faire et ce gratuitement. Mais alors, il faudrait justement que vous me fassiez confiance et que vous passiez par mes liens affiliés. Si vous passez par mes liens affiliés, je vous montrerai comment constituer cette liste-là et puis on pourra faire de bonnes choses. Alors, j'espère que cette vidéo vous apporte encore beaucoup de valeur parce que c'est tout ce que mon équipe et moi-même essayons de mettre sur pied, essayons de vous apporter. C'est notre maître mot, vous apporter de la valeur. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté énormément de valeur. Comme je disais tantôt, les classiques, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos afin que voilà, celles-ci puissent toucher aussi le plus grand nombre et faire grandir la communauté. D'accord? Abonnez-vous à nos différents comptes de réseaux sociaux. Vous avez notre page Facebook, Kamit Entrepreneur. Intégrez surtout le groupe Facebook, ok, du même nom, Kamit Entrepreneur. Mon profil Facebook, Flint Tikapa. Donc, vous tapez juste Flint Tikapa et puis vous aurez accès à mon profil Facebook. Vous m'envoyez une demande d'amis, je serai ravi de la valider. Ok, vous pouvez m'envoyer une demande d'amis et m'écrire même un message, pourquoi pas. Je serai ravi de lire votre message et de valider votre demande d'amis parce que je fais aussi le tri quand même. Je fais quand même le tri. Donc, écrivez-moi un message, d'accord, sur Messenger et envoyez-moi une demande d'amis. Je serai très ravi de valider votre demande d'amis. D'accord, et ainsi vous pourrez davantage apprendre sur mes astuces, sur mes conseils, sur voilà, mes recommandations. Et puis, il y a aussi mon compte Instagram, c'est flint.tikapa.officiel. Donc, vous y abonnez et puis voilà, on pourra poursuivre cette belle aventure ensemble. Alors, je vous dis à la prochaine.